part finalement à l'intérieur. Kimberley et bientôt le départ. Départ de cette première course, 1500 mètres à parcourir. Alors, He's Got Gears est sollicité, Kimberley également, Doyles qui est là lui aussi. Kimberley pour diriger les opérations, He's Got Gears qui a surmonté son mauvais numéro. Ensuite, Commonsony, Doyles, Melson est pris en troisième épaisseur, Bear Hug, Isaac sur les barres à l'arrière, Disruptive et Misty Roller qui ferment le cortège. Les chevaux sont maintenant au tombeau malartique, avantage aux favoris, Kimberley devant He's Got Gears. Commonsony bien placé. Aujourd'hui, il est en troisième position sur les barres, suivi de Doyles, Melson qui se rapproche à l'extérieur de Doyles. Ensuite, Bear Hug, Disruptive est en dehors de Isaac, Misty Roller toujours en queue de peloton à 800 mètres de l'arrivée. Kimberley qui n'est pas inquiété sous la montre de Akash Charaz. He's Got Gears qui garde le contact, Commonsony également, idéalement placé troisième sur les barres. Melson qui est bien lui aussi en dehors de Doyles qui est déjà sous pression. Bear Hug, Disruptive va commencer son effort de loin. Isaac et Misty Roller à la rue du gouvernement, 400 mètres maintenant à parcourir. Et Kimberley qui tente de repartir, les autres sont déjà sous pression. Commonsony par contre sera dangereux. Melson s'amène à l'extérieur. He's Got Gears en pleine ligne droite. Kimberley qui aura repoussé l'assaut surtout de Commonsony qui tente de revenir sur lui. He's Got Gears n'est pas mal non plus. Alors Kimberley, Commonsony qui termine fort à son extérieur. Commonsony qui prend l'avantage peut-être pour la première de Pravid Nagadou. Commonsony, Doyles tente un retour mais Commonsony va résister à Doyles. Il s'élance pour cette deuxième épreuve. Un petit temps d'arrêt donc pour Rochester et Anza Borrego. À l'avant, Carlos Mambo très sollicité avec Arctic Flyer et Bound by Duty. Captain Falcon, Secret Idea. Puis on retrouve Rock on Jordies. Anza Borrego va tenter de se reprendre avec Rochester à l'arrière-garde. Finalement, c'est Arctic Flyer qui est parti devant Bound by Duty. Carlos Mambo n'arrive toujours pas à se placer. Captain Falcon, Rock on Jordies, Secret Idea, Anza Borrego et Rochester toujours en queue de peloton. Arctic Flyer tient bon à l'avant. Carlos Mambo revient tout doucement. Bound by Duty bien retenu en troisième position, tout comme le cheval de l'écurie Gadjeda, Captain Falcon, Rock on Jordies, Secret Idea. Anza Borrego en urgent besoin de se rapprocher maintenant avec Rochester. Bientôt les chevaux vont passer à la rue du gouvernement. Arctic Flyer, l'avantage sur Carlos Mambo, Bound by Duty. Derrière, il y a Captain Falcon qui va se rapprocher. Rock on Jordies, Secret Idea, Anza Borrego. Pour l'instant, toujours en avant-dernière position. Rochester battu. Les chevaux maintenant vont entamer le dernier virage avec Arctic Flyer sous la menace de Carlos Mambo, Bound by Duty en embuscade. Captain Falcon, Rock on Jordies, Secret Idea, Anza Borrego doit aller chercher le passage avec Arctic Flyer. Captain Falcon, Rock on Jordies termine bien avec Carlos Mambo en pleine piste également à l'intérieur. Bound by Duty, Bound by Duty, Carlos Mambo, Rock on Jordies, Bound by Duty, Carlos. Le départ. Départ de cette troisième course, 1600 mètres à parcourir. Barack Laven, Al Sacra qui sont sollicités. Barack Laven va aller peut-être diriger les opérations. Devant Black Indy, Al Sacra sur les barres, Olmeca Black, Cadence Pride est à l'extérieur de Olmeca Black. Stockbridge est pris en troisième épaisseur. Overdose, Siberian Husky, les chevaux entament la montée sous l'impulsion de Barack Laven et Akash Charaz. Devant Black Indy qui tente de se placer mais pas possible. Al Sacra va garder l'intérieur. Ensuite, Olmeca Black, le favori Cadence Pride qui évolue à son extérieur. Stockbridge a un parcours difficile. À l'arrière, il y a Overdose et Siberian Husky qui ferment le cortège. 900 mètres environ à parcourir dans cette course pour Barack Laven qui compte une longueur d'avance sur Black Indy et Al Sacra. Cadence Pride qui est très bien, même s'il est à l'extérieur d'Olmeca Black. Stockbridge, lui, évolue toujours en troisième épaisseur. Overdose qui se rapproche dans le dos de Cadence Pride et Siberian Husky en queue de peloton. À 500 mètres de l'arrivée, à la rue du gouvernement maintenant, Barack Laven qui n'est pas inquiété. Black Indy qui revient tout doucement sur lui. Al Sacra, Cadence Pride qui aura contourné Black Indy, Olmeca Black, Overdose, Stockbridge. Et en dernière position, toujours Siberian Husky. Les chevaux entament le dernier virage. Attention, Barack Laven qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais Cadence Pride revient fort à son extérieur maintenant. Barack Laven, Cadence Pride, le favori qui fonce sur Barack Laven qui tente de résister. Barack Laven avec Cadence Pride à l'extérieur. Barack Laven, Cadence Pride, Barack Laven, Cadence Pride a fait la différence. Et ça
s'impose devant Barack Lavin, troisième Siberian Husky. Il s'élance pour la quatrième épreuve. Gretz Tovanen sollicité à l'avant. Attention, Bono également va lui contester le leadership. Gretz Tovanen, Bono. Ensuite, Choir of Angels qui va se rabattre devant le favori Candy Apple. A franchi, il y a Blue in the Box et finalement Dream Forest à l'arrière-garde. Gretz Tovanen se démarque de Bono et imprime le train à l'approche du tombeau malartique. Ensuite, Choir of Angels qui suit très bien. Candy Apple devant a franchi. Derrière, il y a toujours donc Dream Forest qui passe devant Blue in the Box qui va même maintenant doubler a franchi Dream Forest. Mais à l'avant, Gretz Tovanen résiste toujours à Bono à son extérieur. Puis on retrouve Choir of Angels, Dream Forest à l'extérieur de Candy Apple a franchi et finalement Blue in the Box, bientôt 4 à 100 mètres à courir. Pour le meneur, le gris Gretz Tovanen avec Bono bien placé, Choir of Angels dans le dos de Gretz Tovanen, Dream Forest, Candy Apple scotché à l'intérieur de Dream Forest, affranchi et finalement Blow in the Box. Ils vont entamer maintenant le dernier tournant avec Gretz Tovanen qui va lancer le sprint avec à l'intérieur. Il y a Choir of Angels. Est-ce que Candy Apple va pouvoir bien conclure en pleine piste? Gretz Tovanen, Choir of Angels. Choir of Angels va s'imposer le plus facilement du monde une nouvelle fois devant Candy Apple. Gretz Tovanen ou Blow in the Box. Et bientôt le départ. C'est parti pour cette cinquième course, 1600 mètres à parcourir. Alors, Red Mars, Ali Tarot Trail, Avdik à l'intérieur, qui va diriger les opérations. Red Mars qui insiste pour l'instant. Il va partir, Red Mars devant Avdik, Ali Tarot Trail, Stream Ahead. John Hancock et Inamedian qui ferment le cortège. Les chevaux entament la montée. Red Mars avec Rakesh Bogirotti qui tente de gérer la situation devant, et tente de réduire même. Avdik en deuxième position. Stream Ahead qui tirait un peu à l'intérieur du favori à Ali Tarot Trail. Ensuite John Hancock et Inamedian. Les chevaux vont quitter maintenant le tombeau balartique pour entamer la descente. 1000 mètres à parcourir pour Red Mars devant Avdik qui joue un peu de la tête. On retrouve Ali Tarot Trail à l'extérieur toujours de Stream Ahead et se rapproche maintenant en dehors de Avdik, Ali Tarot Trail. John Hancock, lui, passe à l'extérieur de Stream Ahead et Inamedian toujours en queue de peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette course. Pour Red Mars, pas inquiété, mais Ali Tarot Trail, Jaglal prend ses précautions. Avdik idéalement placé en troisième position. John Hancock qui améliore sa position, il est quatrième. À l'extérieur presque maintenant de Avdik, Stream Ahead et Inamedian. 300 mètres à parcourir, les chevaux entament bientôt le dernier virage. Le sprint est lancé avec Red Mars à Ali Tarot Trail. John Hancock qui tente de contourner le peloton. Avdik va essayer de revenir également en pleine ligne droite avec Red Mars à l'extérieur. Il y a John Hancock et Ali Tarot Trail, mais Red Mars s'accroche pour l'instant face à Ali Tarot Trail qui termine bien à l'extérieur. Red Mars à Ali Tarot Trail. Red Mars va repousser l'assaut d'Ali Tarot Trail. John Hancock est troisième. Inamedian Stream. Attention, Kamadeva. Il aurait pu forcer les portières. C'est parti pour la deuxième manche du championnat des 3 ans avec Kamadeva, Fool's Gold. Puis on retrouve Steckenale et Uncle Frank comme attendu. Kamadeva va donc prendre les choses en main. Derek David va à partir de là tenter de contrôler les choses avec Fool's Gold qui se tient bien dans sa foulée. Steckenale et puis légèrement à l'intérieur de Steckenale, on retrouve Uncle Frank. Kamadeva pas de problème à l'avant. En tout cas, elle s'aventure sur 1600 mètres. À l'occasion pour Derek David de gérer autant que possible et permettre à Kamadeva donc de tenir le coup. Fool's Gold reste bien dans son sillage. Steckenale en troisième position et puis Uncle Frank en ligne. Donc en file indienne pour l'instant avec Kamadeva. Toujours l'avantage sur Fool's Gold, Steckenale et Uncle Frank qui va se rapprocher légèrement de Steckenale. Kamadeva va tenter de forcer un petit peu l'allure pour creuser l'écart sur Fool's Gold. Regardez, Uncle Frank poursuit sa progression, à laisser sur place Steckenale, va accrocher Fool's Gold. Kamadeva à 400 mètres du poteau ne va pas tarder à lancer le sprint final. Fool's Gold est toujours là. Uncle Frank qui a fourni un effort certain ne va pas peut-être pouvoir maintenir le rythme en pleine ligne droite avec Kamadeva qui est parti sous la selle de Derek David. Fool's Gold arrive à son extérieur.
Kamadeva, Fool's Gold. Raijuawan va-t-il forcer la décision? Fool's Gold, Kamadeva. Fool's Gold s'impose devant Kamadeva. Ensuite, on retrouve Master J, lui, il est déjà là dans son premier couloir. Départ de la 7e épreuve, un départ un peu lent pour Zodiac Jack. Master J garde la corde donc face à Shadowing, puis on retrouve Well Connected, Ziggy Zaggy Zoogie. Zodiac Jack se reprend devant Watch Me Dad et puis Ocean Drive South. Alors Shadowing donc déborde Master J pour creuser déjà l'écart en tête de cette épreuve au tombeau malartique. Shadowing, ensuite on retrouve Master J en 3e position, Well Connected. Il y a Ziggy Zaggy Zoogie, Zodiac Jack et puis Ocean Drive South et finalement Watch Me Dad, le favori. Shadowing tient le bon bout avec 2 longueurs d'avance sur Master J, bien retenu par Raijuawan en 2e position. Zodiac Jack et Ziggy Zaggy Zoogie n'ont pu se placer convenablement. Well Connected dans le 2 de Master J. Watch Me Dad. Ensuite on retrouve en fin de parcours, il y a Ocean Drive South. Les chevaux sont à 400 mètres à bientôt du poteau avec Shadowing, Master J, Zodiac Jack, Well Connected. Ziggy Zaggy Zoogie maintenant se rapproche. Watch Me Dad et Ocean Drive South. Tout est encore possible dans cette course de clôture avec Shadowing sous la menace maintenant de Master J en pleine piste lancée par Raijuawan. Shadowing, Master J complètement à l'extérieur. Il y a Zodiac Jack et puis il y a également à l'extérieur Ocean Drive South, mais à l'intérieur Shadowing. Shadowing face à Watch Me Dad. Shadowing, Watch Me Dad, Master. Voilà, c'est parti pour cette 8e et dernière course, 1850 mètres à parcourir avec Emar qui est bien parti. Calice Jump dans son sillage. Emar qui va essayer de réduire maintenant Calice Jump. On retrouve Tenjiro à l'extérieur. Ensuite Napoli Kemal Cavour. Green Street Tractor, Xanthus Sponard ferme le cortège dans la ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de Emar qui contrôle la situation devant Calice Jump. Tenjiro qui n'est pas mal à l'extérieur de Kemal Cavour, bien placé sur les barres en 4e position. Napoli le favori dans le dos de Tenjiro. Xanthus, Green Street Tractor et Sponard bientôt au tombeau malartique sous l'impulsion toujours de Emar monté par Vikram Sola avec une longueur d'avance sur Calice Jump. Ensuite son compagnon d'écurie, à savoir Tenjiro qui évolue en 2e position maintenant. Napoli qui suit les manœuvres de Tenjiro. Kemal Cavour reste sur les barres 5e. Spun Out qui s'amène à l'extérieur de Xanthus et Green Street Tractor qui visiblement est en difficulté. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir pour Emar qui n'est pas inquiété, qui sera dangereux. Tenjiro, la menace se précise également en 2e position. On retrouve Calice Jump, Napoli qui est sous pression à l'extérieur de Kemal Cavour qui lui aussi a un beau parcours. Spun Out lancé de loin. On retrouve Xanthus sur les barres et déjà battu. Green Street Tractor à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament le dernier virage. Emar qui a tout pour lui en tête. Alors Tenjiro va essayer de revenir sur lui également, mais Emar qui prend le large visiblement avec Calice Jump et les autres qui vont essayer de revenir. Emar, personne ne va le battre, il est parti tout seul pour l'emporter facilement. Le numéro 3, Emar pour la 2e place, alors entre Kemal Cavour et... C'est parti pour la première épreuve, un léger temps d'arrêt pour Majestic Moon et Gimme a Swinger. À l'avant, New Abbey très sollicité avec Chap Trap, Sarah Secret complètement dehors, tout comme Dealer's Charm, Captain Moss, Hit the Green, Majestic Moon et Gimme a Swinger avec New Abbey qui va se rabattre à la corde. Attention, Sarah Secret va passer devant Chap Trap, puis on retrouve Captain Moss, Hit the Green, Dealer's Charm, derrière Gimme a Swinger et Majestic Moon. New Abbey avec à ses trousses, il y a donc Sarah Secret, Chap Trap, course idéale en 3e position retenue par Raijuawan, Captain Moss, Hit the Green, Dealer's Charm, puis on retrouve Gimme a Swinger, Majestic Moon toujours en dernière position.
Sarah's Secret à l'avant, avec toujours l'avantage sur New Abbey. Chap Trap, Captain Moss, Hit the Green, Dealer's Charm, Gimme Swinger, Majestic Moon peut-être aura des difficultés à revenir cet après-midi. Attendons voir. Sarah's Secret va peut-être tourner en tête sous la menace de New Abbey. Chap Trap et Captain Moss surtout font forte impression. Hit the Green également, la Dealer's Charm va contourner tout le peloton. Gimme Swinger, finalement Majestic Moon en pleine ligne droite, complètement à l'extérieur. Il y a Captain Moss, Chap Trap en pleine piste. Dealer's Charm également là, avec Dealer's Charm qui va laisser sur place ses adversaires. Hit the Green en deuxième position. Dealer's Charm facile devant Hit the Green. Ensuite, on retrouve Captain Moss, quatrième Gimme Swinger. Romanos. Et bientôt le départ. C'est parti pour cette deuxième épreuve, 1450 mètres à parcourir. Un peu lent le nouveau Wildfire. Alors il y a Kudutu qui est sollicité, également Hubble. Kudutu qui va essayer de se rabattre à la corde. Dry Your Eyes, Camp David. Hubble qui s'amène à l'extérieur de Kudutu. Ensuite Copenhagen, Romanos à son extérieur. À l'arrière on retrouve The Right Stuff, Till Dawn, Groban et Wildfire. C'est Hubble qui est parti au tombeau arctique avec une longueur d'avance sur Kudutu. Camp David, Dry Your Eyes est en quatrième position. Copenhagen cinquième, suivi de Romanos qui fait toujours l'extérieur de The Right Stuff. Groban en dehors, lui, de Till Dawn et Wildfire qui ferme le cortège en pleine descente. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Hubble qui s'étend librement en tête avec deux longueurs d'avance. Donc sur Kudutu, Camp David, Dry Your Eyes. Romanos reste à l'extérieur de Copenhagen. Les favoris sont assez loin pour l'instant, à l'instar de The Right Stuff qui commence son effort. Till Dawn est également sous pression. Groban et Wildfire qui étaient en difficulté à 300 mètres de l'arrivée. Les chevaux entament bientôt le dernier virage sous l'impulsion de Hubble et Rakesh Bogherotti. Hubble lancé maintenant en pleine ligne droite. Kudutu qui tente un retour. Hubble qui prend visiblement le large. On va essayer de revenir sur lui comme on peut à l'arrière. Mais personne ne le battra, je crois, Hubble avec Rakesh Bogherotti qui va se détacher pour l'emporter. Le numéro 4, Hubble qui s'impose facilement devant Copenhagen et The Right. Départ de cette quatrième course, 1500 mètres, avec Promissory sollicité. Sacred Flame se place tout de suite dans son sillage. Prince of Persia qui va se mettre devant maintenant Sacred Flame. Alors Promissory, Prince of Persia. On retrouve Wild Horizon qui garde la corde en troisième position. Rocky Knight évolue à l'extérieur de Sacred Flame qui a trouvé les barres. Il est cinquième. Ensuite The Byzantine. On retrouve Aware, The Byzantine qui évolue en dernière position. Juste devant lui c'est Sir Bernard Denny. Les chevaux entament la descente, 900 mètres environ à parcourir pour Promissory. Dinesh Souffol qui tente sa chance à l'avant. Une longueur d'avance sur le favori Prince of Persia à l'extérieur de Wild Horizon. Ensuite Rocky Knight qui fait l'extérieur de Sacred Flame qui est bien placé en cinquième position. Bernard Denny, Aware tente de se rapprocher. Et en dernière position de Byzantine à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée maintenant. Promissory qui va essayer d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Prince of Persia reste aux aguets. Rocky Knight est sollicité. Sacred Flame qui revient assez facilement également. Wild Horizon est sous pression. Bernardini de Byzantine en pleine ligne droite avec Promissory à l'extérieur. Prince of Persia. Il faudra suivre surtout le finish de Sacred Flame. Promissory qui tente de résister pour l'instant à Sacred Flame qui termine fort à l'intérieur. Promissory, Sacred Flame. Promissory, Sacred Flame. Sacred Flame s'impose devant Promissory. Il s'élance pour la troisième épreuve. Bon départ. Captain of the Sea, Edge of the Sun à la corde va prendre les devants devant Captain of the Sea. Paddington seul puis on retrouve Lighthearted, Captain Swarovski, Trip to the Sky alors qu'il y a un jockey qui a été désarçonné. On verra bien. Mais à l'avant, c'est Edge of the Sun qui a toujours l'avantage devant Paddington Sluck. Puis on retrouve Captain of the Sea, Marauding, Lighthearted, tout juste derrière Captain Swarovski, Trip to the Sky. Et puis, bien sûr, il y a eu la malchance de Charaz sur Dollar Tract
qui évolue sans son jockey en queue de peloton. À l'avant donc Edge of the Sun à la course bien en main avec Paddington's Luck qui suit très bien dans sa foulée. Captain of the Sea, Marauding le favori en 4e position va se rapprocher. Captain Swarovski, Lighthearted, Trip to the Sky donc bientôt à 400 mètres du poteau. Edge of the Sun ne va pas tarder à lancer le sprint final. Regardez, Marauding est revenu à sa hauteur avec Paddington's Luck. Captain of the Sea, Trip to the Sky. Derrière, Lighthearted aura des difficultés pour revenir à Edge of the Sun face à Marauding qui a dominé Edge of the Sun et va filer vers sa 5e victoire d'affilée. Raijurawan va assurer Marauding sans opposition dans cette 3e épreuve devant Edge of the Sun, Trip to the Sky et puis Paddington's Luck. Patrol Officer. Rap Attack. Départ de la 5e épreuve, Hard Day's Night, Ideal Secret. Il y a Ten Gun Salute qui lutte également pour le commandement. C'est fait. Ten Gun Salute s'installe en tête devant Ideal Secret. Puis on retrouve Hard Day's Night, condamné à l'extérieur d'Ideal Secret. Patrol Officer course tranquille en 4e position. Bien retenu par Noresh Joglal, Overshadow et Rap Attack qui a pris un débarrage des plus lents avec Ten Gun Salute qui a l'avantage toujours sur Hard Day's Night qui n'est toujours pas parvenu à se placer côté corde. Maintenant, ça va être le cas avec Ideal Secret retenu un peu, Patrol Officer, puis on retrouve Overshadow et finalement Rap Attack qui va rejoindre Overshadow à l'avant. Ten Gun Salute pour chasser toujours par Hard Day's Night qui reste bien en contact avec Ideal Secret. Noresh Joglal va réagir un tout petit peu sur Patrol Officer à l'extérieur d'Ideal Secret. Ensuite Rap Attack et finalement Overshadow. À la route du gouvernement bientôt, Ten Gun Salute accroché sérieusement par Hard Day's Night qui passe à son extérieur. Patrol Officer en embuscade en position idéale pour régler ses adversaires. Rap Attack, Overshadow est déjà battu à l'entame du dernier virage avec l'avantage. Hard Day's Night va passer à l'extérieur de ses adversaires, mais Patrol Officer a déjà fait forte impression. Lancé par Noresh Joglal, encore une fois, il n'aura pas d'adversaire à sa mesure. Ideal Secret va venir prendre la 2e place. Aucun problème pour Patrol Officer. 6 à la suite, bien en main. Course tranquille depuis. Ils sont tous là. C'est parti pour l'épreuve principale avec Palace Chapel le plus sollicité pour prendre le train à son compte. Palace Chapel devant Vasco Street Tractor, Rule the Night. Et on trouve Sugoi en dernière position en file indienne maintenant. Palace Chapel et Swapnil Rama avec une longueur d'avance sur le favori et son compagnon d'écurie Vasco Street Tractor. 3e Rule the Night. Sugoi ferme le cortège. Les chevaux quittent maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. Bientôt plus que 900 mètres à parcourir dans cette course pour Palace Chapel. Voilà, Rule the Night qui va prendre les choses en main et part sous la monte de Noresh Joglal. Rule the Night au bas de la descente devant Palace Chapel. Vasco Street Tractor qui va réagir tout de suite. Raijurawan. Et à l'arrière, on retrouve Sugoi à la rue du gouvernement. Alors, Rule the Night face à Vasco Street Tractor qui est déjà pratiquement à la hauteur de Rule the Night. Palace Chapel en 3e position sur les barres. Sugoi ferme toujours le cortège. Les chevaux entament maintenant le dernier virage avec Rule the Night. Vasco Street Tractor lancé à son extérieur. Rule the Night qui tente de repartir. Vasco Street Tractor va revenir à l'intérieur. Palace Chapel tente lui aussi en retour. Mais Rule the Night qui a toujours l'avantage face à Palace Chapel à l'intérieur. Rule the Night, Palace Chapel. Rule the Night va l'emporter devant Palace Chapel. 3e. Ensuite, concerne la journée de dimanche. Départ de la 7e épreuve, alors très sollicité Zen Zero qui est bien parti, Trojan Quest, il y a également Rock Manor, pour l'instant Zen Zero, Rock Manor, il y a Gordonstown, Trojan Quest, en dehors Sentido, puis il y a Lagaccio et Flying George devant lui, Ruby Spirit. Lagaccio se retrouve en avant-dernière position, Rock Manor a toujours l'avantage sur Zen Zero, Gordonstown à l'extérieur de Zen Zero, ensuite on retrouve Sentido qui va se rapprocher, Trojan Quest également là, puis Ruby Spirit, Lagaccio et finalement Flying George. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner avec Rock Manor sous la menace de Gordonstown.
Townsend, Tido en épaisseur, Zen0 en embuscade, Trojan Quest, puis il y a Robbie Spirit et complètement à l'extérieur, Lagacio, mais à l'avantage toujours pour Rockman. Est-ce qu'il va créer la surprise? Zen0 arrive à l'intérieur, complètement à l'extérieur, il y a Lagacio ou Rockman. Et bientôt le départ. C'est parti pour cette dernière épreuve du week-end. Alors, Poinciana, Minnesota Dream est plus percutant aujourd'hui à l'intérieur. Yann Kifos également est bien sorti. Mark Tapley, Green Flash Sunset est pris en épaisseur. On retrouve Tigers Bond. Seventh Express qui a mieux pris ce premier tournant. Les Blue Jeans ferment le cortège. Poinciana, comme on s'y attendait, qui dirige les opérations et qui quitte le tombeau à l'Arctique maintenant pour entamer la descente avec 2 longueurs d'avance sur Minnesota Dream. On retrouve Yann Kifos qui tire un peu à l'intérieur, qui tire beaucoup même Yann Kifos. Mark Tapley à son extérieur, Green Flash Sunset, Tigers Bond. Ça va toujours mieux pour Seventh Express et Blue Jeans. En queue de peloton à 600 mètres de l'arrivée, le favori Poinciana qui dirige les opérations à la rue du gouvernement. De longueur toujours sur Minnesota Dream. Mark Tapley, Yann Kifos va déboîter et commence maintenant son effort. Green Flash Sunset, on retrouve Tigers Bond, Seventh Express, Blue Jeans. Les chevaux entament bientôt le dernier virage avec Poinciana accroché par Yann Kifos à l'intérieur. Minnesota Dream qui fait bonne impression également en pleine ligne droite avec Poinciana qui tente maintenant de partir à l'intérieur. Minnesota Dream va essayer de revenir, mais Poinciana a toujours l'avantage sur Minnesota Dream qui termine fort à l'intérieur. Poinciana, Minnesota Dream, Poinciana, Minnesota Dream, Minnesota Dream va s'imposer devant Poinciana et il nous montre